quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il fallait être très intelligent pour être un président de la République. Mais aujourd'hui, une fois âgé, je comprends en réalité qu'il faut juste un peu de respect vis-à-vis de soi-même et des gens qui ont cru en toi. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne La Communauté Villageoise. La seule chaîne qui a décidé de mettre aux yeux du monde la réelle conviction africaine. La seule chaîne panafricaine qui décide aussi de soutenir ces trois chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui n'est rien d'autre que le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, du colonel Assimi Goïta du Mali et du général Abdourahmane Tchani du Niger. Eh bien les amis, nous avons un sujet aujourd'hui qui va plonger le panafricanisme africain au cœur de ces débats. Une seule question nous taraude l'esprit: où est bien partie cette citoyenneté du continent africain en général? Pourquoi sommes-nous prêts à vendre notre peuple, notre territoire au bénéfice du pouvoir? Nous allons bel et bien toucher un thème qui plonge en réalité ce débat du plus profond que possible. Le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a touché un point très sensible aujourd'hui. À la RTB, qui est la télévision nationale du pays, le président de la République burkinabé a accusé aux yeux du monde le président déchu Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, de connivence avec les terroristes. C'est un sujet que nous avons décidé de partager avec vous aujourd'hui. Laissez d'abord massivement vos commentaires pour nous aider encore à plonger ce débat du plus profond que possible. Laissez-nous des cœurs en sorte que nous nous rendons compte réellement que nous sommes en train de vraiment travailler pour ce peuple africain qui périt par faute de connaissances. Et aussi, ces cœurs, ce n'est que ce petit beignet que nous en profitons sur ce travail très acharné que nous faisons matin, midi et soir. Partagez encore une fois de plus la vidéo aussi, afin qu'elle puisse toucher le plus grand nombre que possible. Revenons à nos mots et tons. Avant d'entrer dans le but du sujet, je m'en vais vous rappeler une assertion du président déchu Mohamed Bazoum aux yeux du monde qu'il avait affirmé: les terroristes sont plus forts et plus aguerris que nos forces de défense et de sécurité. En premier lieu, j'attire d'abord votre attention par rapport à cette phrase. À travers cette assertion, à travers cette citation, Mohamed Bazoum était-il en réalité le porte-parole des terroristes à la tête de l'État nigérien? Ça, c'est une interrogation qui ne laissera personne indifférent. Personne. Parce que comment un président de la République d'un pays qui est censé assurer la sécurité de son peuple,
qui est censé rassurer son peuple de tous les déboires qui puissent se trouver sur un territoire, mais sort plutôt ou faire une sortie et dit ouvertement que l'adversaire est plus fort que nous. Ça veut dire que quoi? Devons-nous abandonner la République devons-nous abandonner la République entre les mains de ces terroristes? Si toi qui es censé nous protéger, tu prends la fuite, qui sommes-nous pour rester? Qui sommes-nous en réalité pour rester? Ok. Le président Ibrahim Traoré, quand il a fait cette sortie, plusieurs personnes l'ont accusé de vouloir dire qu'il veut justifier le coup d'État du 22 septembre 2022. En réalité, pour nous, la question qu'on devrait se poser tous, c'était de savoir si la démocratie qu'on nous a imposée, qu'on nous a dit réellement, qui était la solution du monde, pourquoi aujourd'hui cette démocratie est bafouée d'un revers de la main et pourquoi l'armée ou pourquoi les militaires deviennent-ils la solution et non le problème? C'est une interrogation que tout le monde devrait se poser. Pourquoi aujourd'hui les militaires qui sont censés protéger ou défendre le territoire plutôt se trouvent aujourd'hui politiciens? Pourquoi? Parce que nous devons comprendre en réalité que la démocratie en elle-même a échoué. Les dirigeants qu'on comptait sur eux, ceux qu'on avait mis nos espoirs dessus, ont échoué leur propre mission. Ibrahim Traoré, président de la transition burkinabé, a dit haut et fort que le président nigérien Mohamed Bazoum était de connivence avec les terroristes dans la mesure où il participait à céder les parties de son territoire aux terroristes pour leur permettre le corridor, afin de laisser leur population tranquille. Pour justifier cela, le président de la République burkinabé a donc dit que dès son arrivée au pouvoir, certains envoyés, plus précisément en Afrique du Sud, quand je dis Afrique du Sud, je parle en réalité de tous les pays sud-africains, de tous les pays sud-africains noirs en général, l'ont approché et ont dit Monsieur Traoré, il faut essayer de céder une partie ou de céder une route à ces terroristes pour transporter leurs marchandises entre guillemets offshore vers un autre coin du territoire pour que ces gens vous laissent en paix. Mais ce que plusieurs personnes ne comprennent pas en réalité, c'est que pour entrer en réalité chez vous, quelqu'un toque d'abord à la porte. Quelqu'un toque d'abord à la porte. Une fois que tu réponds et que tu l'ouvres la porte pour qu'il entre, quand il s'assoit, il en demande plus. Quand il s'assoit, il en demande plus. Et chaque minute qui passe, il a des besoins. Chaque minute qui passe, il a encore besoin de plus se satisfaire. Du coup, nos dirigeants africains, précisément, Mohamed Bazoum, pensaient en réalité que céder une partie de son territoire aux terroristes laissera en réalité ces derniers tranquilles. Il a déroulé des tapis rouges au palais à ces terroristes.
il a libéré des terroristes arrêtés par les forces de défense et de sécurité nigériennes. Parce qu'il cherchait la négociation avec ces derniers. Il était déjà affaibli par le pouvoir de la raison. Si un dernier écrivain disait d'ores et déjà, si l'État est faible, nous périssons. Si l'État est faible, nous périssons. C'était très fort et très significatif. Nous n'avons pas en réalité compris la puissance de ces phrases, mais elle avait toute sa puissance. Aujourd'hui, c'était très facile en réalité de dire que Mohamed Bazoum est arrivé démocratiquement élu à la tête de l'État. Mais ce que nous avons perdu, il faut au moins 10 années pour espérer récupérer ce que ce dernier a mis dans le cœur des Africains en général. Particulièrement, je pleure. Où est parti en réalité cet amour que nous avons pour notre pays, pour notre continent? Quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il fallait être très intelligent pour être un président de la République. Mais aujourd'hui, une fois âgé, je comprends en réalité qu'il faut juste un peu de respect vis-à-vis de soi-même et des gens qui ont cru en toi. C'est ça. C'est tout simplement ce qu'on recherche chez un président de la République. Et beaucoup ne l'ont pas encore compris. La réelle décision que porte un président de la République peut tuer ou contribuer à hausser le ton de sa population. Aujourd'hui, le Burkina Faso est classé premier pays le plus touché par le terrorisme devant le Yémen et l'Afghanistan comme nous connaissons tous. Jamais un pays africain n'avait participé. Mais aujourd'hui, nous avons cet espoir que le peuple africain ou le peuple burkinabé sortira de cette crise parce que ce n'est qu'une étape vers la réussite. Ce n'est qu'une étape en réalité vers le pouvoir qu'il va obtenir demain. Nous avons cette conviction parce qu'on a au moins une personne à la tête de notre État qui peut dire la vérité, qui peut dire ce que le peuple espère d'un président de la République, qui peut faire un vrai patriote qui milite et qui défend la cause de son pays. Nous attendons aussi beaucoup du président nouvellement élu du Sénégal, le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Le Mali en a déjà prouvé. Le Niger aujourd'hui en a aussi prouvé. Nous attendons que ces derniers nous montrent en réalité sur qui ou sur quoi est basé notre avenir. Nous voulons le voir, nous voulons le toucher, nous voulons le ressentir. Le patriotisme avant tout. Et c'est à cela qu'on nous a retiré cet amour. On nous a enseigné la division. On nous a enseigné en réalité de ne pas aimer sa patrie. On nous a dit tout le temps, depuis que nous sommes petits, que nous étions des pays pauvres. Nous sommes des pays endettés. Mais en réalité, est-ce que nous sommes pauvres? En réalité, est-ce que nous sommes pauvres? Nous sommes très riches. Le peuple burkinabé meurt aujourd'hui de faim
étant couché sur du diamant. Parce que les chefs d'État le faisaient profiter en réalité à ces pays occidentaux. Avant d'accuser publiquement ce dernier de terroriste, c'est parce qu'il y a beaucoup de secrets d'État qui ne voulaient pas divulguer aux yeux du monde comme ça. Sans donner des preuves à la télévision. Mais je vous rappelle qu'avant de dire de pareils propos, ce dernier a des preuves à ce qu'il avoue. Il a des preuves à ce qu'il avoue. C'est très profond. C'est très profond. Plusieurs personnes ne comprennent pas en réalité la portée de ce message. On nous a tant dit, le peuple africain est un peuple de misère. Il n'y a que la misère partout là-bas. Mais en réalité, c'est nous qui leur donnons du travail. Nous nous privons nous-mêmes pour leur donner du travail. Si nous décidons nous-mêmes de transformer nos matières premières, tous viendront chez nous pour avoir du travail. Tous viendront chez nous pour avoir du travail. Ça fait juste quelque temps qu'on a bloqué l'uranium nigérien. Alors, vous voyez les conséquences en France. Vous voyez les conséquences de cet uranium en France aujourd'hui. C'est très profond. C'est très profond. Les paroles ne suffisent pas, mais les actes restent. Nous sommes en train de vouloir écrire un livre pour le réveil de l'Afrique. Cela sera bientôt disponible, mais nous espérons en réalité que cela touchera le plus maximum de personnes que possible. Parce qu'il faut en réalité montrer à ces gens que nous ne sommes pas de reste. Nous ne sommes pas en réalité ce que nous pensons que nous sommes. Nous sommes plus que ce que nous nous disons que nous sommes. Parce que ce qu'on nous a enseigné était ce qu'on voulait qu'on sache de nous. On voulait mettre en nous une puissance de la fabrication d'esprit. Mais nous ne sommes plus que ce que nous disons. Nous ne sommes plus que ça. Ouais. Pour cela, nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre thème ici que nous allons aborder, qui est très profond. Peut-être ça concernera bel et bien le Tchad par rapport aux élections qui prend aujourd'hui notre tournure, et par les propos que l'opposant a bel et bien dit aux yeux du monde, nous allons faire un briefing plus profond par rapport à ces mots. Nous vous donnons donc rendez-vous demain pour plus de détails par rapport à cela, et à très bientôt pour une nouvelle perspective, un nouvel angle de vue, et à très bientôt.